Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Bonsoir à toutes et à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Lamindoski. Ce soir, on s'est régalé, on a bien mangé les gars. Cette soirée de Ligue des Champions était complètement folle. Franchement, le classement, ça a bougé de partout. S'il y avait un but, franchement, le classement, ça a bougé. Le Barça était très proche de récupérer la première place. Mais malheureusement, le Barça a fait un match nul. Et Liverpool aussi a perdu. Parce que Liverpool a perdu. Liverpool perd son premier match en Ligue des Champions. Il y avait aussi d'autres matchs très importants entre le PSG et Stuttgart, Manchester City aussi qui était en danger, qui a gagné heureusement contre Bruges et qui était mené. Le Real Madrid aussi s'est déplacé à Guingamp, surtout qui a gagné contre Brest. Franchement, une soirée extraordinaire de Ligue des Champions. Donc c'est la première fois qu'on voit ça, franchement, 18 matchs en direct. C'est Barcelone, franchement, un match timoré, un match timide du Barça. Hansi Flick qui a fait une petite rotation, il a toujours conservé Szczesny, je ne comprends pas. Moi, je l'ai dit dans beaucoup de débriefs, je préfère Peña. Franchement, il me rassure le plus. Et en défense centrale, il y avait Koubarsi était au repos, il y avait Eric Garcia, il y avait Araujo aussi. Et au milieu de terrain, De Jong qui a été titularisé pour la deuxième fois consécutive depuis sa blessure et avec Gavi et Pedri. Et en attaque, il y avait le trio magique, Lamine Yamal, Rafinha et Robert Lewandowski. Et quel match, franchement. La première mi-temps, je me suis ennuyé. Franchement, j'ai jappé pour regarder d'autres matchs parce que c'était ennuyant. Il n'y avait pas de rythme. Les deux équipes se craignaient. Il n'y avait pas beaucoup d'occasions. Malgré tout, le FC Barcelone s'est procuré pas mal quelques situations, mais ils n'ont pas été efficaces. Surtout Lewandowski aussi, je trouve, franchement, son match aujourd'hui n'a pas été bon. Et c'est le énième match de Lewandowski qui n'a pas été bon. Donc Rafinha aussi n'a pas été dedans, franchement. Il a fait un bon match, franchement, un petit bon match. Donc en première mi-temps, je pense que personne ne sortait du lot, quoi, en fait. Personne ne sortait du lot, à part la défense centrale et Baldé aussi, que je trouvais franchement mobile, franchement qui apportait offensivement, mais et l'Atlanta aussi était venu pour gagner. L'Atlanta était venu pour gagner, pour se rassurer et se mettre dans les 8 premiers. Malheureusement, ils n'ont pas été dans les 8 premières. Ça a poussé, le match a été un petit peu compliqué pour le FC Barcelone parce que l'Atlanta voulait la victoire aussi. Donc en deuxième mi-temps, donc à la 47e minute, c'est Lamine Yamal qui a marqué. Donc je suis très content pour qu'il marque parce qu'il n'a pas marqué lors de la large victoire contre Valence. Donc aujourd'hui, il a marqué surtout en Ligue des Champions aussi. Donc c'est bon, c'est pas mal. Donc il commence à scorer, c'est ce qu'on veut. Et Lamine Yamal a marqué, donc l'Atlanta aussi a poussé. Le Barça aussi, dès le premier but, a eu des occasions, mais Lewandowski n'a pas été efficace. Lewandowski, il y avait beaucoup d'erreurs, il y avait beaucoup de passes approximatives. Franchement, Gavi, je ne l'ai pas vu. Même Pedri n'a pas fait un très bon match. Donc ce soir, il n'y avait pas beaucoup de joueurs qui ont fait un très bon match. Donc aujourd'hui, j'ai trouvé un match timoré, comme je l'ai dit, en première mi-temps. Euh, Rafinha aussi a fait des courses. Et Frenkie de Jong aussi a été pas mal. Il a apporté. Techniquement, il était au-dessus de la moyenne. Mais Pedri, je l'ai trouvé un petit peu absent des débats. Et du côté de l'Atlanta aussi, il y avait un grand absent. C'était Lookman, le ballon d'or africain. Donc heureusement pour nous. Et tant pis pour l'Atlanta Bergame. Comme je l'ai dit, Szczesny ne me rassure pas. Franchement, c'est sorti. Il me fait flipper, franchement. Mais en défense centrale aussi, je pense que Araujo ne maîtrise pas la piège du hors-jeu, franchement.
Je suis désolé de le dire, mais il ne maîtrise pas la piste du hors-jeu. Malgré tout, il a récupéré beaucoup de ballons. Il a été très solide dans l'impact. Et Eric Garcia aussi a fait quelques petites erreurs. Mais bon, pas mal. On a fini deuxième. Deuxième, c'est pas mal. Donc Liverpool a fini premier. Au milieu de terrain, comme je vous l'ai dit, Pedri a été un petit absent avec Gavi. Et Frenkie de Jong a été un petit bobon. En attaque, c'est Lamine Yamal, je pense, qui est l'homme du match. Je pense. Je ne sais pas, mais il a fait un très bon match aujourd'hui. Dans les dribbles, dans les passes, dans les efforts aussi. Koundé aussi a fait un bon match. Koundé a fait un bon match. Il a apporté. Et Lewandowski, franchement, Lewandowski, on va ouvrir le dossier Lewandowski. J'espère que Rashford va venir au Barça. J'espère que Rashford va venir au Barça parce que Lewandowski, dans la mobilité, lui, il est statique. Il attend les ballons alors que les défenseurs aiment ça, quoi, en fait. Les défenseurs vont le charbonner. Franchement, le match de Lewandowski, franchement, aujourd'hui, il a été un petit peu mauvais. Et Rafinha, comme je vous l'ai dit, a fait un match timide. Aujourd'hui, je ne l'ai pas vu. Il a été là dans les efforts, mais offensivement, il a été absent. Les entrants aussi, j'ai bien aimé la rentrée de Ferran Torres. Franchement, il a fait des courses. Il a failli marquer. Casado aussi a remplacé Pedri aussi, c'était bon. Et Koubarsi aussi a remplacé Eric Garcia pour se mettre en jambe. Donc franchement, on peut dire que je ne suis pas déçu du match. Je ne suis pas déçu du résultat aussi parce qu'on a fini au moins deuxième. C'était ça l'objectif aussi. Il y avait d'autres matchs aussi. Liverpool a perdu, le Real a gagné, City a gagné. Donc on va affronter soit le PSG en huitième de finale, soit le PSG, soit Benfica, soit Brest et soit Monaco. Donc ça va être une des huitièmes de finale extraordinaire aussi. J'espère que ça va être extraordinaire. Donc le tirage c'est vendredi. On va faire un débrief à chaud du tirage au sort. Donc on va affronter soit le PSG, soit Benfica, soit Brest, soit Monaco. Donc les gars, dites-moi dans les commentaires pour vous quel serait le meilleur adversaire du PSG en huitième de finale. Soit comme je vous l'ai dit, le PSG est l'adversaire le plus coriace. Mais de toute façon, pour gagner la compétition, il faut battre les grosses équipes. Donc on se donne rendez-vous dans les prochains jours pour une nouvelle vidéo les gars.